Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Vintage 89. Aujourd'hui on va tester la 40 VL, je vous l'ai présenté la dernière fois et aujourd'hui c'est l'heure du test. Alors restez bien assis sur vos chiottes, c'est parti. Comme à mon habitude, j'ai la petite application dans la poche avec mon téléphone et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir, le compteur est très optimiste. Allez, on monte dans les tours. La mobilette se lance bien. On va essayer de bloquer le compteur. Il y a un petit pot plat, là ça redescend un peu. Ah, presque 80 km/h au compteur. Allez, on lâche. Une petite pause ici pour vous montrer une personne qui vit avec sa Dedoche, sa yourte et ses légumes de l'autre côté. Si la vie est pas belle. On est parti pour le monter, on va voir comment elle se comporte. Alors évidemment le compteur lui est toujours trop, mais c'est pas grave. Ah tiens, ça monte sans problème. Pourtant ça monte, croyez-moi. Je viens de m'arrêter, on va voir un petit peu ce que j'ai fait en vitesse de pointe. Alors attendez, je mets l'application. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est l'application Adidas qui permet normalement de courir, hein, pas de faire de la mobilette. Alors 55,9 km/h en vitesse de pointe, ce qui est vraiment pas mal pour une machine qui est d'origine. Vraiment belle performance pour cette type 40 VL. Hop, je vous montre en image. Regardez un peu le panorama qu'on a. C'est pas beau, la Bourgogne. Alors, je vais vous faire un petit top et un petit flop rapide sur cette machine. Alors, 3 tops et 3 flops. On va commencer par les tops. La première qualité que je mettrai pour cette machine, c'est la robustesse et sa fiabilité, hein, les deux vont avec. Franchement, c'est indestructible ces trucs, c'est impressionnant. Je mettrai les performances du moteur AV7 accouplé au variateur. Vous avez pu voir que celle-ci fonctionnait très bien, même si je soupçonne quelques petits réglages pour améliorer ses performances. Et en troisième position, je mettrai les prix du marché qui sont relativement abordables sur ce type de modèle. En flop, je mettrai le confort arrière, le confort tout court. Alors évidemment, on a quand même des suspensions à l'avant, mais pas à l'arrière. Et croyez-moi, quand vous prenez un chemin, ça fait pas du bien. En deuxième flop, je mettrai le manque d'image de la machine. C'est pas la première mobilette qui vous vient à l'esprit quand vous en parlez. C'est vrai que la 40, c'est une machine assez basique et du coup une mobilette assez basique. Et c'est pas, ça a un peu un manque d'aura. Et en troisième, là c'est purement subjectif, ça serait le prix des pièces détachées en règle générale sur les mobs. Même si c'est pas elle qui est concernée forcément directement, mais c'est quand même un point négatif, puisqu'aujourd'hui quand vous achetez une mob, peu importe laquelle, si vous voulez faire un peu de remise en état, les pièces sont très chères. Voilà, c'était tout pour les tops et les flops. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, ce test routier sur cette moto bécane qui est derrière moi. J'espère que ça vous aura plu, moi j'ai pris du plaisir à la faire. J'ai fait environ 12 km au total.
La mobilette a bien marché. Il y aura besoin certainement de petits réglages comme souvent. Hein. De toute façon, c'est en roulant qu'on se rend compte des choses. Très bonne machine, hein, la 40V. Voilà, si c'est une machine qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On fera l'essai de la 102 SP. La présentation de la 51 que vous avez pu voir, l'achat avec le lot. Et puis bien plus encore, donc on sera amené à se revoir très vite. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!